On louait une petite camionnette frigorifique. Et puis on allait livrer nos clients. Et la première fois vraiment qu'on a fait ça, on livrait une cantine scolaire, c'était en Savoie. Puis on arrive là-bas, il faut livrer. Et on n'arrive pas à ouvrir la porte du camion. Elle était complètement givrée, toute gelée, bloquée quoi. Nous c'est la panique quoi. Nous, notre histoire entrepreneuriale, c'est plein d'euphorie parce qu'on s'éclate. Mais c'est surtout plein de galères à surmonter. Au début, on a vraiment industrialisé. On est passé de faire chez Benoît nos produits à la poêle jusqu'à le mettre dans une usine à grande échelle et le fait que sortir des tonnes et des tonnes de produits par jour. Et là, on avait les commandes et il fallait tout de suite qu'on sache utiliser les machines correctement. On faisait des journées de 18 heures, on dormait 6 heures et on reprenait 18 heures. Donc à la fin, on était dans des états complètement seconds dans l'usine et des nuggets à faire, des nuggets jusqu'à arriver à cette commande. Cette commande, on était fiers. C'était des galères mais des bons souvenirs. Pendant ces 10 ans, en fait, il y a eu plein de moments hyper décisifs, quoi. Des moments clés où tu sens, on a senti tous les deux en tant qu'entrepreneurs que ça y est, la boîte, elle change, elle passe dans une nouvelle phase, dans une nouvelle étape. Alors, il y a eu plusieurs étapes à ça. Il y a vraiment les petites galères dans la cuisine, on démarre un peu. Ensuite, il fallait produire les premières commandes. On achète des petites machines. Et puis, à un moment, on a pu vraiment financer l'industrialisation. On a pu acheter des machines qui avaient des grosses capacités. Et là, on passe vraiment à un autre niveau, quoi. Nous, une grosse étape qu'on a franchie, c'est quand on a eu notre premier rendez-vous avec Elior. Et c'est vrai que ce premier rendez-vous, c'était déjà un accomplissement. Ça veut dire, ça y est, là, tout ce qu'on a imaginé, ça commence à prendre forme. On rentre dans la cour des grands. Et potentiellement, demain, on peut végétaliser les assiettes de millions de repas. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a bien marché et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Chose qui est aussi super, une vraie étape et qui est aussi assez émouvant, c'est de voir des produits dans des magasins, de voir des gens qui en parlent, des gens qui les achètent, que c'est concret pour tout le monde. La grande distribution, ce qui est génial, c'est que tu as une marque qui est visible de tout le monde. Et nous, on a vu vraiment le changement, c'est que tu allais dans une soirée, il y a des gens que tu connaissais pas et eux connaissent Ariane Co. Donc en fait, en vrai, en tant qu'entrepreneur, c'est génial parce que tu deviens une marque grand public et ça te dépasse complètement en fait. Les gens s'approprient la marque, comprennent aussi nous ce qu'on veut transmettre au travers de cette marque. Et ça, franchement, c'est une étape de dingue quoi. Puis un dernier point, je trouve, qui est vraiment aussi, je parle d'émotion, qui est assez émouvant, mais qui est super, c'est que d'un projet entrepreneurial à deux, on passe à un projet collectif parce qu'aujourd'hui, on est une petite quarantaine. Et ce qui est super, je trouve, moi je suis hyper fier de ça, je pense que toi aussi, c'est que la plupart des recrutements qu'on a fait à l'époque, il y en a une grosse majorité qui sont toujours là. Tout à fait. Il y a un vrai noyau dur. Nous, on se rappelle les tout débuts, comme dit Benoît, on était 2 dans sa cuisine. Et 10 ans après, on fait notre séminaire d'équipe là en septembre. On est 40 personnes avec franchement une ambiance de dingue, un vrai collectif qui s'est créé. Et ça, c'est hyper important dans notre trajectoire, quoi.